Bienvenue pour le Mac des Sports, comme chaque lundi. Bonjour si vous venez de nous retrouver. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Alors c'était un week-end de trêve internationale, trêve pour le football professionnel, pour le rugby. C'est une trêve donc internationale. Oui, mais pas une trêve pour BIP et notre émission parce que le sommaire est encore très dense. Alors puisque nous parlons d'international, je vous propose de commencer par parler championnat du monde et cyclisme sur piste. Nous on en parle parce que c'est vrai que la presse nationale ne se fait malheureusement guère l'écho de ces championnats du monde et de cette discipline. Oui, c'est triste de voir qu'on a une nation qui domine le sport au niveau mondial et que c'est justement cette discipline qui est boudée. On va comprendre, Charles. Alors nous, au niveau local, évidemment, on y a un intérêt puisque l'Issole du Noix, Kevin Siro, a brillé la semaine dernière avec ses compères, Michael Dalmeda et Grégory Boger, voilà, par équipe. Donc sur la vitesse par équipe, ils ont remporté la médaille d'or. Mais malheureusement, Kevin s'est fait donc éliminer ensuite pour la vitesse par individuel. Et c'est mal parti pour les JO, malheureusement. Oui, c'est le spleen de Kevin parce que les JO s'éloignent un peu. Mais les dés étaient un petit peu pipés pour Kevin et il en a une certaine amertume parce que Kevin a fait la Coupe du Monde, il a fait tous les continents, les fuseaux horaires qui vont avec et donc lui il a mouillé le maillot pendant que ses collègues se préparaient tranquillement, il a mouillé le maillot pour son pays. À l'arrivée, il va au championnat du monde, il est cramé. Alors dessous tout ça, il y a une guerre larvée entre l'INSEP, le pôle de Paris et l'autre pôle, il y en a deux pour les sportifs de haut niveau à la piste qui est hier où il y a Kevin, voilà. Et donc le Florian Rousseau, le sélectionneur, est à Paris avec Grégory Boger. Kevin, il est ailleurs, ils sont un petit peu délaissés de tout ça et autre problème, Kevin n'a pas vraiment de contrat avec Cofidis, ce qui fait que c'est quand même hallucinant, ahurissant de voir un champion de classe mondiale se trouver un petit peu tricard avant des championnats du monde. Tout ça fait que bien il l'a mal vécu et il l'a payé normalement parce que c'est quand même malgré tout un être humain. Il a payé tout ça au championnat du monde et il a craqué. C'est pas simple. Physiquement, c'est pas simple quand même comme épreuve en plus. C'est pas simple, mais il y a un mois à Manchester, il battait tout le monde, les Anglais compris. Et là, il a craqué physiquement parce qu'on l'a baladé partout. Voilà. Alors que Grégory Boger, qui est très bon, hein, mais qui a été un petit peu mieux préparé pour ces championnats du monde, qui a gagné sa triple couronne de champion du monde. Et alors évidemment, avec une triple couronne, ça marque des points pour les JO, d'où les JO qui s'éloignent un peu pour Kevin, même s'il restera des championnats du monde avant les JO de Londres. Mais bon, voilà, c'était aussi son objectif suprême à Kevin, c'est les championnats du monde individuels, ce qui ira sans doute par équipe. Voilà. Alors, son mentor... C'est les Jeux Olympiques, pardon. C'est les Jeux Olympiques, voilà. Le mentor de Kevin Siro, son premier entraîneur, Roger Hervouet, a tenu à réagir donc, après cette épreuve. Et vous allez l'entendre, il est très critique envers la fédération, justement. On l'écoute sur ces images de ces championnats du monde à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Quand même une énorme déception parce que je pense qu'il ne méritait pas ça. Il n'a pas du tout été battu sur sa valeur, c'est surtout ça. Je crois que... je vais peser mes mots, mais bon, on s'est servi de lui pour l'envoyer au casse-pipe autour du monde, là, et puis qu'après, en plus, alors qu'il n'en avait pas besoin, on l'a ramené dans un stage très dur à Palma. Bon, ça a arrangé tout le monde, puisqu'il fallait que Boger aille au jeu. Je pense que la sélection était faite depuis longtemps, puis là, bon, là maintenant c'est terminé. Ce qui est grave, moi je dis que c'est grave, parce que voilà un jeune qui avait bâti une partie de sa carrière pour aller au jeu, et puis qui va peut-être pas y aller, à part y aller par équipe, mais en vitesse individuelle, c'est à peu près, s'il n'arrive rien de nouveau d'ici là, c'est à peu près râpé. Et je maintiens qu'il n'a pas été battu sur sa valeur. Il va avoir 24 ans le mois prochain, il n'est pas cuit, mais c'est pas terminé. Mais je pense qu'il faut beaucoup de repos, et puis une reprise en main, puis avoir un calendrier précis, et puis qu'on ne se serve pas de lui pour aller porter la bonne parole autour du monde, à savoir la fédération, aussi bien la fédération, mais le cyclisme sur piste en général. Et puis il en a quoi? Il a gagné la Coupe du Monde et là on lui dit merci mon vieux et c'est terminé là. Il n'a plus aucune chance pour aller au prochain jeu. Alors ça, je trouve ça, je vais dire, prononcer un mot que je prononce depuis hier, c'est parfaitement dégueulasse de la part de la fédération ce qui lui a été fait.
Oui. sans commentaire. Il a le cœur qui saigne. Ouais. Et c'est normal parce qu'en plus Kevin, c'est le pistard le plus rapide du monde sur la distance référence de 200 mètres. On comprend l'amertume de son Pygmalion, Roger. Alors malgré tout, si vous souhaitez l'encourager et le féliciter et l'applaudir, Kevin Siro, eh bien rendez-vous tous à la boîte à musique à Issoudun vendredi soir prochain, le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais la ville d'Issoudun lui fait honneur cette soirée-là. Avec quand même ce détail, on est très déçus pour Kevin et en même temps, il est champion du monde par équipe. C'est pas tout à fait rien. C'est pas tout à fait rien.